Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment créer un prompt parfait, un prompt professionnel pour une intelligence artificielle, une IA. Alors, cela signifie qu'on va voir comment créer un message afin de demander à une IA ce que l'on souhaite. Et ça, il faut bien comprendre que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'IA comprenne exactement ce que vous attendez d'elle. Et je vais vous donner tous mes petits secrets afin d'avoir la meilleure réponse possible. Commençons. On va commencer par de la théorie. Alors, d'abord, faire un persona. Alors, un persona, qu'est-ce que c'est? dans, dans ce contexte, c'est dire à l'intelligence artificielle ce qu'elle est. Par exemple, si je vais lui poser des questions sur du codage, je peux lui dire « Tu es un programmeur de génie ». Ensuite, le contexte, donc c'est la situation. Et pour finir, l'objectif, ce que je lui demande. Après, lui dire ce qu'il est, le contexte, la situation, on a l'objectif. Donc, ma question, ma problématique. Et si possible, lui donner un exemple dans le contexte. Par exemple, si je cherche des idées de cadeaux, je peux lui donner des exemples de cadeaux que mon ami a déjà reçus. Et mon objectif, ce sera de lui trouver un nouveau cadeau. Et donc, je demande l'aide de l'IA pour ça. Alors, pas d'inquiétude, on va maintenant passer à la pratique. Je vais faire plein d'exemples. On est sur ChatGPT pour faire des exemples des tests. Donc, notez que vous pouvez utiliser n'importe quelle IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek. À vous de choisir, il y en a plein. C'est parti. Voici mon premier prompt. Et donc, là, c'est le persona. Ensuite, on a la situation. On a l'objectif. Et à la fin, j'ai mis un exemple. Donc, tu es un individu qui déborde d'idées, tu arrives facilement à comprendre les gens. Donc, ça, c'est le persona. Un de mes amis d'enfance a bientôt fêté avoir 40 ans. Il est fan des échecs et de jeux vidéo. Bien évidemment, il a déjà de nombreux échiquiers et de jeux vidéo. Propose-moi un cadeau original. Donc je précise, un cadeau original pour ses 40 ans. À titre d'exemple, les derniers cadeaux en date qu'il a appréciés. Donc c'est encore une précision, c'est-à-dire des cadeaux qu'il a appréciés. Pas juste des cadeaux. Un tableau en peinture d'une plage et des thés de coussins avec le dessin d'un personnage de jeu vidéo qu'il aime. Je lance. Alors, c'est pas mal du tout. Donc là, je pense que vous avez un petit peu l'idée principale. Donc il faut mettre un personnage, le contexte, l'objectif et des exemples. Vous retrouverez l'ensemble de mes prompts sur School. Sur School, je mets l'ensemble de mes prompts, mais aussi mes workflows. N'hésitez pas à aller le voir. Alors, l'idée, c'est de payer pour un mois et de récupérer tout. Comme ça, vous êtes à jour et vous le faites de temps en temps. Ça permet bien évidemment aussi de me soutenir. Passons à l'exemple numéro 2. Exemple suivant. Tu es un community manager expérimenté. Donc, là, c'est le persona. Tu dois faire la promotion de la nouvelle collection de votre boutique spécialisée dans les vêtements d'été pour hommes. Donc maintenant, c'est le contexte. Propose-moi un plan de communication complet sur les réseaux sociaux. C'est la mission. Alors je vais pas donner d'exemple et on va voir ce que ça donne. Donc, objectif de la campagne, cible, donc homme de 18-45 ans. Calendrier de la campagne, donc c'est sur 4 semaines. Contenu par plateforme, donc il choisit Instagram, Facebook, Twitter, donc X, TikTok et Pinterest. Stratégie publicitaire. Ok, collaboration et influence, très bien. Donc il choisit des micro-influenceurs entre 5 et 50 000 abonnés. C'est dommage qu'il ne soit pas le nombre d'influenceurs. Et qui action engageante, ok. Suivi et analyse. Alors c'est pas mal du tout. Alors maintenant ce qu'on va faire, donc il faut bien comprendre que pour avoir ce que l'on veut, un prompt, parfois ça suffit pas. Donc il faut continuer à envoyer des prompts. Je précise, le budget est de 10 000 € au total et tu es situé sur Paris. Peaufine ton plan de communication.
précise le cahier des charges. Je lance. On va voir ce qu'il va dire. Alors, il nous fait le cahier des charges avec un objectif SMART. Pour rappel, il s'agit d'un objectif qui doit être spécifique, mesurable, approprié, réaliste et défini dans le temps. Donc là, les différents objectifs sont la notoriété, l'engagement, le trafic, les ventes. Donc là, il retourne sur ce qu'on cible, mais il donne des précisions sur la localisation. La durée, donc 4 semaines. Ressources disponibles. Ok. Et une répartition du budget. Très bien. Notamment pour des publicités sur Facebook, pour les influenceurs, les micro-influenceurs, je devrais dire. Eh bien, c'est parfait. C'est très bien. On pourrait continuer à peaufiner, mais vous avez l'idée en fait. L'idée là, c'est que vous compreniez qu'un prompt, ça suffit pas forcément. On peut aller plus loin avec d'autres prompts. En rajoutant des prompts, on ajoute du détail à notre plan de communication. On donne plus d'informations à l'IA pour qu'elle arrive exactement à ce que l'on souhaite. Ça, c'est important de bien comprendre tout cela. Encore un exemple. Donc, cette fois, on sera le propriétaire d'une salle de sport. Et j'aurai un assistant, donc ce sera l'IA, depuis 6 ans. Alors, pourquoi je précise 6 ans? Pour qu'il sache qu'il s'agit d'un assistant expérimenté et qui connaît mes méthodes. Le 14 juillet, les horaires de la salle changent. Elle ouvre à 10h et ferme à 17h, alors que d'habitude, elle ouvre à 6h et ferme à 22h. Donc là, c'est la situation. Et moi, ce que je fais, c'est que je lui demande de me créer un email pour que les abonnés soient au courant de ce changement d'horaire. Alors, comme d'habitude, on a le persona, la situation et ce que l'on désire, la mission. Et on voit que le mail est pas mal du tout. Donc, on a bien un objet. Cher adhérent, nous vous informons que le dimanche 14 juillet, à l'occasion de la fête nationale, les horaires de la salle seront exceptionnellement fermés. Alors, on remarquera une erreur. Le dimanche 14 juillet, ça n'existe pas, c'est le lundi 14 juillet. Donc, ouverture 10h, fermeture 17h. Les heures habituelles reprendront dès le lundi 15 juillet. Nous vous remercions pour votre compréhension. Et vous souhaitons un excellent 14 juillet, sportif ou festif. Alors, le mail est très bien. Alors, on peut voir qu'il propose une version plus décontractée ou plus formelle, ce qui est une très bonne idée. Donc, je vais lui demander de me proposer les deux. Je veux que tu me fasses une version décontractée et une version formelle. Comme cela, je pourrais choisir l'une des deux. Donc la version décontractée est pas mal du tout. La version plus formelle, eh bien, personnellement, je choisirais la version décontractée. Très bien, on a fini avec nos exemples. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur les différents styles, types de prompt. Alors, il existe 3 concepts de prompt. Le premier, prompt chaining, enchaînement de prompt, donc qui consiste à diviser une tâche complexe en plusieurs étapes successives. Chaque étape est un prompt distinct. Le résultat d'un prompt est utilisé comme entrée pour le prompt suivant. Pas d'inquiétude, dans un petit moment, je vais vous montrer un exemple. Ensuite, Chain of Thought Prompting, COT, qui consiste à inciter le modèle à réfléchir à voix haute, en détaillant les étapes de raisonnement avant de donner une réponse finale. Encore pas d'inquiétude, on fera un exemple. Et le dernier, Tree of Thought Prompting, qui est une extension du COT, donc de celui précédemment. Au lieu d'un seul chemin de raisonnement, on explore plusieurs branches possibles, comme un arbre de décision. Cela permet de comparer différentes idées ou solutions avant de choisir la meilleure. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas d'exemple, mais c'est juste une extension de celui avant. Très bien, on commence par un exemple sur le prompt chaining. Donc je mets mon prompt, mon premier prompt. Donne-moi les caractéristiques techniques d'un t-shirt à motif tropical.
Donc, il me donne différentes caractéristiques. Ensuite, quels sont les avantages de ces caractéristiques pour le client? Donc, il me donne les différents avantages liés à ce qu'il m'a dit, donc des avantages liés à la matière, au grammage et compagnie. Très bien. Et maintenant, je lui demande d'écrire une description produit engageante pour un site e-commerce en te basant sur les caractéristiques et les avantages donc cités juste au-dessus. Et donc tout ça, c'est prompt training. Donc j'ai petit à petit guidé l'IA vers ce que je voulais. Très bien. Maintenant l'exemple pour Chain of Thought Prompting. Donc résume-moi, si Pierre a 2 fois l'âge de Paul et que Paul a 10 ans, quel est l'âge de Pierre? Explique-moi ta façon de raisonner. Donc c'est ça en fait. Vous voyez cette partie, explique-moi ta façon de raisonner, c'est ce qu'on désire. Donc c'est le Chain of Thought Prompting. Et il nous donne la méthode de raisonnement à la fin. Très bien. Cette vidéo est terminée. Vous en savez maintenant beaucoup plus sur les prompts. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous a été utile.